Bonsoir à tous les amis et bon réveillon à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous continuons notre série de vidéos avec les favoris et les outsiders. Après le Mali, le Sénégal, l'Algérie, on va parler d'une autre grande nation de football aujourd'hui, les éléphants de la Côte d'Ivoire. On va essayer de dire si, parce qu'ils ne sont pas cités comme des favoris, des ultra favoris, mais plutôt comme un sérieux outsider, même si pour moi, les éléphants de Côte d'Ivoire restent une grande nation. Et généralement, il faut faire plutôt attention lorsqu'ils sont des outsiders. Lorsqu'on ne les voit pas comme des potentiels favoris, on se rappelle comme ça en 2015, ils étaient venus sur la pointe des pieds et ils avaient finalement soulevé le trophée à la CAN de 2015. Donc, les amis, aujourd'hui, on va parler des éléphants de la Côte d'Ivoire. Est-ce que malgré le contexte actuel, on sait tous comment ça se passe avec le coach Boumel, il a fait la dernière défaite face au Cameroun, reste toujours à travers de la gorge des Ivoiriens. Est-ce qu'il a quand même cette capacité de stimuler son groupe et de, pourquoi pas, venir créer la surprise et faire une très bonne CAN et pourquoi pas la remporter comme en 2015. Donc aujourd'hui, on va parler des éléphants de la Côte d'Ivoire, les amis. Vous savez déjà comment ça se passe. Abonnez-vous et on se retrouve tout de suite. Alors, avant de dire si les éléphants de la Côte d'Ivoire peuvent évidemment se sublimer et venir remporter le trophée ou alors faire une très bonne CAN, il faut qu'on revienne en arrière et qu'on essaye de comprendre le contexte. Parce que avec les barrages du mondial, le match aller au Cameroun, la Côte d'Ivoire avait sorti un match qui avait, sincèrement, c'était un très bon match. Malgré le fait que la pelouse avait fait parler, mais la pelouse était mauvaise des deux côtés. Donc, sincèrement, la Côte d'Ivoire avait sorti un match qui avait surpris. Même moi, j'étais surpris sur l'impact physique, sur la qualité des joueurs et tout. Et en plus, il y avait beaucoup d'absents qui n'étaient pas là. On pense comme ça à Kessié et Azaï n'étaient pas là. Donc, ils avaient surpris. Mais au match retour, la Côte d'Ivoire s'était inclinée sur le score de 1-0 au Cameroun et était éliminée des qualifications pour le barrage du mondial. Et cette différence de niveau avait beaucoup fait parler et le coach Boumel avait été pointé du doigt parce que on sait tous qu'il s'appuie sur un groupe des anciens, on parle comme ça, Max Gradel, Serge Aurier même, et il avait mis Ibe Sangaré. Je parle spécialement de lui parce que sincèrement c'est un joueur que je suis au PSV Eindhoven et même au match contre le Cameroun, il nous avait fait du mal au milieu de terrain, mais il avait préféré mettre Sangaré sur le banc et ça avait beaucoup fait parler. Donc, actuellement, le coach Boumel ne fait pas l'unanimité complètement. On nous reproche certainement de s'appuyer sur beaucoup d'anciens cadres alors qu'il doit faire parler la méritocratie. On parle comme ça encore du cas du latéral Sengo du Torino qui, normalement, mérite de jouer. Mais le problème, c'est qu'il y a Serge Aurier qui est moins compétitif, mais qui est quand même le capitaine de cette équipe. Donc, et Boumel n'a pas tranché sur ce sujet et Serge Aurier est toujours en poste malgré le manque de compétitivité. Donc, c'est compliqué. On a aussi le retour de Wilfried Zaha qui est dans la liste. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va sacrifier Max Gradel ou alors Crespo sur le côté au profil de Zaha qui n'était pas là pendant la majorité des barrages? Actuellement, il sera là en CAN. Comment il va faire? C'est tout ce casse-tête qu'il faudra observer du côté du coach Boumel. Surtout, il doit créer un climat tranquille, un climat prospère pour que la Côte d'Ivoire puisse être dans un bon conditionnement pour pouvoir faire une très bonne CAN. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder très attentivement le coach Boumel. Est-ce qu'il prendra des décisions vraiment fortes pour le bien de cette équipe? Parce qu'on sait tous que cette équipe est capable. Vraiment, ils ont un effectif, l'un des effectifs les plus talentueux d'Afrique. On parlait dernièrement du Sénégal, l'effectif du Sénégal, l'effectif de l'Algérie, mais l'effectif de la Côte d'Ivoire aussi. Les postes sont doublés partout. Si on se met à citer les joueurs, on ne pourra même pas terminer. Les postes sont doublés partout, sur les côtés, doublés partout. En attaque, Sébastien Haller, on ne parle même plus de lui. C'est actuellement pour moi le meilleur avant-centre. Actuellement, je parle d'actuellement, c'est le meilleur avant-centre. Mais il y a aussi un problème, Sébastien Haller, le match contre le Cameroun.
il n'était pas servi de ballon. Il n'avait pas de ballon. Il était obligé de gratter les deuxièmes ballons face à la rude défense camerounaise. On a vu Ngade et Jérôme Onguene qui à chaque fois ne le lâchaient pas. Il n'est pas pourvu en ballon. Est-ce que le coach Baumel va finalement sortir un système pour pouvoir alimenter Sébastien Haller, qui est quand même actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions? Quand tu as un joueur de ce niveau, sincèrement, tu es obligé de faire un système qui tourne autour de lui parce qu'à lui seul, il peut te faire gagner les matchs. On l'a encore vu au match aller, comment c'est lui qui avait changé le match et qui avait permis que la Côte d'Ivoire s'impose face au Cameroun. Donc, c'est autant d'interrogations qui nous laissent croire que c'est le coach Baumel qui détient un bon parcours des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et il y a aussi la surprise de ce joueur, Konaté Karim. Est-ce que le coach Baumel aura assez de courage et d'audace pour lancer cette jeune pépite? On parle beaucoup de ce joueur très talentueux, mais est-ce que le coach Baumel aura assez de courage pour lancer cette jeune pépite dans le grand bain de la CAN? Généralement, c'est ce que les grands coachs font. Ils n'hésitent pas à lancer dans le grand bain les pépites. Malgré ton âge, déjà en football, il n'y a pas d'âge. Le talent, si tu es talentueux, tu as ta place. Donc, autant de questions sur le coach Baumel. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est comme je vous le dis, a toujours été mieux dans cette peau de outsider. Comme ça, ils arrivent sur la plantée des pieds. Et si vous ne faites pas attention, ils peuvent créer la surprise. Donc, c'était une vidéo rapide comme ça sur la Côte d'Ivoire. Les amis, est-ce que les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent créer la surprise en étant outsider? Je vous rappelle, ils aiment bien ce costume de outsider. Ils aiment bien cela, ils arrivent sur la plante des pieds. En plus, ça se passe au Cameroun. On connaît toute cette rivalité saine footballistique qu'il y a entre ces deux pays. Donc, voilà les amis. On arrive à la fin de notre série de vidéos aussi. Demain, on terminera par le Cameroun. Vous savez tous, c'est mon pays. Donc, on a gardé le meilleur pour la fin. Demain matin sortira la vidéo du Cameroun et on se donnera rendez-vous maintenant pour la CAN, les débriefs comme d'habitude. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre vidéo les amis. On se donne rendez-vous pour demain pour la vidéo du Cameroun. Bon réveillon à tous et portez-vous bien. Ciao.